Bonjour et bienvenue dans le podcast Petites Voix, Grandes Histoires pour votre rendez-vous lecture, évasion en l'occurrence, car aujourd'hui, nous prenons le large. Nous partons là où les montagnes dessinent l'horizon en camailleux de vert et de gris. Nous partons là où la mer et les lacs subliment le décor et font scintiller les collines. Là où les arbres caressent les nuages, là où les légendes et les mystères se partagent. C'est aussi une terre où l'on n'a pas peur des fantômes. On leur laisse d'ailleurs bien volontiers la place dans les châteaux. On ne craint pas non plus les fées, ni les magiciens qui prennent le train. Certains y traverseraient même les pierres pour voyager dans le temps. Oui, dans ce petit morceau de Grande-Bretagne balayé par le vent, le voile est mince entre le monde des morts et celui des vivants. Je vous laisse le constater en écoutant ce très joli conte des gens du voyage d'Écosse. La vieille femme et la jeune fille vous emmènent avec la voix de Marie du Sautoy. Il était une fois une vieille femme qui ne se sentait pas bien. Elle alla voir la guérisseuse du village qui lui dit « Vous êtes très malade et je ne peux plus rien pour vous. »« Vous voulez dire que je vais mourir ?» demanda la vieille. Et sans se laisser impressionner, elle ajouta « Il n'en est pas question. La mort n'entrera pas chez moi. » La vieille retourna chez elle, elle ferma la porte à double tour et elle transporta ses meubles contre la porte. « Voilà, dit-elle, je n'ouvrirai plus jamais à personne, car la mort en profiterait pour entrer. » Et le temps passa ainsi. Les voisins apportaient de la nourriture et du bois pour se chauffer. Puis l'automne arriva. Les feuilles tombèrent. Et la vieille femme ne changea rien à sa manière de vivre. Sa maladie ne s'améliorait pas, mais elle ne s'aggravait pas non plus. La porte de la maison, quant à elle, restait solidement fermée. Un jour, le vent se mit à hurler, et une tempête de neige balaya le pays. Ce soir-là, la vieille crut entendre quelqu'un frapper à sa porte. « Je dois me tromper, se dit-elle, qui pourrait se trouver dehors par une telle nuit. » Mais, de nouveau, elle crut entendre un faible tapotement à sa porte. Elle alla à la fenêtre et vit sur le seuil une jeune fille en guenilles, maigre et grelottant de froid. « Va-t'en !» lui fit comprendre la vieille. « Je ne peux pas t'ouvrir !» La jeune fille restait là dans la neige qui cinglait. Mais la vieille fut prise de remords. Et bientôt, elle déplaça ses meubles, entr'ouvrit la porte, agrippa la jeune fille par ses haillons, la tira à l'intérieur de la maison du pied, repoussa la neige dehors, ferma ensuite la porte à double tour et remit tous ses meubles en place. Enfin, elle se retourna vers la fille, étendue sur le sol, presque inanimée, transie de froid. Elle l'installa près du feu, lui ôta ses vêtements trempés, l'enveloppa dans une couverture et la soigna toute la nuit. Elle veillait sur cette jeune visiteuse, lui épongeait le front, lui apportait de quoi manger, lui fredonnait des chansons et, peu à peu, la jeune fille retrouvait entrain et vivacité. Un jour même, elle se mit à danser, et la vieille dansa aussi. Tout cela dura jusqu'au printemps. Un beau matin, la jeune fille dit « Allez, sortons !»« Je ne peux pas t'ouvrir !» finit par déclarer la vieille. « Oh, s'il vous plaît, laissez-moi sortir !» implora la jeune fille. La vieille femme était malheureuse de voir son amie enfermée. Alors de nouveau, elle déplaça ses meubles et ouvrit sa porte, juste assez, encore une fois, pour la laisser sortir. Puis par la fenêtre, elle l'observa qui gambadait au soleil. « Venez donc me rejoindre !» dit la jeune fille. « Venez, venez !» Et la vieille alla vers la porte, l'ouvrit et sortit. La jeune fille la prit par la main et la fit tourner et tourner encore. Elles rirent, puis elles allèrent près du ruisseau et s'assirent parmi les primes verts. La jeune fille dit à la vieille « Vous voyez, on n'est pas si mal que ça, n'est-ce pas ?»« Que veux-tu dire ?» lui répondit la vieille. « La mort, dit la jeune fille. »« Je ne comprends pas, dit encore la vieille. »« La mort, c'est pas si mal, n'est-ce pas, maintenant que vous y êtes arrivée. »« La mort ? Tu veux dire que je suis morte ?»« Oui, répondit la jeune fille. « Mais quand la mort est-elle donc entrée ?»«
Je suis entrée à la seconde même où vous avez ouvert la porte.